Ouais, bonjour à tous. Écoutez, on va essayer de faire vite. Là, je suis à peu près à la moitié de mon chemin. On va essayer de faire gaffe aussi au branchement, parce que téléphone de merde, mais je vais en changer là. Celui-là est proprement insupportable. On va essayer de faire vite parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui me gonflent. Première chose, dans les journaux ce matin, là, c'est la fête. C'est la fête. Il paraît que Macron et Édouard Philippe font une remontée spectaculaire dans les sondages. J'ai regardé, hein, après avoir perdu 4 points tous les mois pendant un an et resté pourtant à 29%, le marquis Poudré, là, Macron, oh putain, c'est vrai, le titan, oh, il faut qu'on en parle, c'est incroyable. Le titan qui soutient la voûte terrestre, là, selon Brigitte Macron, le titan est repassé à 32% ou 33% pendant que son majordome barbu, là, mal rasé, est passé à 40 ou un truc comme ça. Donc, c'est une remontée spectaculaire. On en est là, en fait. On en est à ce que des journalistes nous expliquent qu'en gros, un président est populaire quand il y a 78% de la population qui ne peut pas le blairer. C'est pas grave, il est populaire quand même, on s'en fout. Voilà quoi, on est légitime avec 20% de l'électorat au deuxième tour, en prenant l'abstention en compte, et on est populaire avec 32% de satisfaits, même quand c'est les amis du pouvoir qui font les sondages. Enfin, c'est vraiment très bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir aux journalistes d'en parler. Ils donnent pas leur part aux chiens, ils se sont jetés sur l'info et ils sont pas avares de superlatifs absolument inadéquats. Mais c'est marrant, c'est qu'ils nous font encore le coup en ce moment. Je crois que j'ai vu ça, c'était Le Monde, je crois. Je sais plus quelle marque de papier toilette c'était, qui tweetait. Donc je suppose qu'ils doivent avoir un monde.fr, un petit peu comme le Nouvel Obs, etc. Pour communiquer aussi. Donc ils l'ont peut-être écrit, mais c'est vrai que ça avait plutôt de la tronche de journalisme d'internet, qui nous écrit. Presque scoop quoi. 75% des Français ont une opinion défavorable de Trump. Donc déjà, quand on met en rapport avec l'information précédente, pendant longtemps, c'est 71% des Français qui ont eu une opinion défavorable de Emmanuel Macron. Hein. Donc 75% des Français qui ont une opinion défavorable de Trump. Je voudrais déjà faire une observation. C'est qu'à partir du moment où 100% de la presse écrite, radio, télé, où quasiment 100% des politiques, sauf ceux du Rassemblement national, bien sûr, qui sont décriés, et de quelques petits partis comme l'UPR ou Debout la France éventuellement, enfin peut-être que je me gourre. Quand on a donc 100% de la presse, ou 99,9%, on va quand même prendre l'infinitésimal en compte, 99% de la presse qui tartine l'opinion publique avec des vérités détournées, des messages négatifs, parfois même des fake news avérées, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous refaire le coup des fake news à propos de Trump, je vous envoie juste à la vidéo dont vous trouverez le lien en dessous. Je trouve que avec ce matraquage-là, avec l'ensemble des stars hollywoodiennes, l'ensemble des stars françaises qui sont anti-Trump, que seulement 75% des Français aient une opinion négative de Trump, eh ben, je trouve que c'est pas mal en sa faveur, en fait. Parce qu'il y a quand même 24% de la population, 25% de la population qui s'est mis comme ça, qui s'est protégé le cerveau en disant oui je sais, vous dites ça, mais j'ai perdu l'habitude de croire vos idioties, et si vous le détestez, j'ai peut-être de bonnes raisons de l'aimer ce type-là, parce que vous êtes des sales types, et on vous déteste, les médias, que ce soit clair et que ce soit précis. On peut dire, puisque là la mode est à combattre la haine sur Internet, je suis sur Internet, et je vous hais. Ça veut pas dire que je vais vous faire du mal, ça veut pas dire que j'encouragerai les gens à vous faire du mal, c'est pas comme ça que je gère ma façon de haïr les gens, mais je hais des gens, je hais le gouvernement, je hais les journalistes mainstream, je vous déteste froidement, voilà, froidement, de
de tout mon cœur, très sincèrement, du fond de mes tripes, je vous déteste, vous êtes détestables, vous êtes donc détestés, et j'ai l'habitude de ne respecter et de n'apprécier que les gens respectables et appréciables, et vous êtes tous sauf ça, vous êtes des organes de propagande éhontés. Et donc, quand même, ce titre du Monde.fr qui nous dit 75% des Français ont une opinion négative de Trump. En fait, ils sont en train de nous dire notre propagande fonctionne, mais ça pourrait être mieux, hein, parce qu'ils ont l'air de se réjouir quand même de ça. Mais c'est comme si ils écrivaient il y a quand même 75% des gens qui pensent comme on leur a dit de penser. C'est comme ça qu'on peut sous-titrer l'article. Donc bref, c'était juste pour dire ça. Là, je vois même que les médias français, les médias américains aussi, hein, les 95% qui sont contre lui, et les 99% qui sont contre en France, qui ont l'air de lui reprocher d'avoir fait machine arrière lors de l'affaire des frappes qui allaient toucher l'Iran. Je veux dire, attendez, vous êtes en train de me dire que parce qu'il n'a pas attaqué l'Iran, au risque de plonger on va pas dire tout de suite le monde, mais en tout cas déjà les États-Unis et l'Iran dans une énième guerre au Moyen-Orient, au risque de déstabiliser encore une fois le Moyen-Orient qui a peut-être suffisamment souffert, qui nous envoie peut-être suffisamment ses réfugiés, enfin ses vrais réfugiés, parce qu'il y a tous les faux, qui viennent se rajouter en plus, on est d'accord. Mais on est en train de dire que Trump, parce qu'il n'a pas suivi les conseils des faucons, des fauteurs de guerre qui guidaient la main de George Bush Jr. et de Obama, parce qu'Obama il n'a pas donné sa part aux chiens, hein, c'était un sacré joueur de Game of Thrones, hein, malgré son prix Nobel de la paix, hein, qu'il a eu parce qu'il parle bien, ta gueule, on est en train de lui reprocher ça. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que s'il avait attaqué l'Iran, vous lui auriez reproché. Personnellement, je lui aurais reproché aussi, parce que l'attaque de l'Iran est dans les cartons des marchands de guerre américains depuis des années. Si Hillary Clinton était là, ce serait plié depuis longtemps. L'Arabie Saoudite lui aurait quand même rappelé pourquoi les pétromonarchies finançaient aussi autant sa campagne. Moi, je suis convaincu que vous lui aurez reproché, vous allez dire, regardez, c'est qu'en fou, il n'a pas pu faire la guerre contre la Corée du Nord. Non, il a même fait faire la paix quasiment à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Mais ça, il faut lui reprocher peut-être aussi, hein, d'accord ? Et donc, vous lui auriez reproché d'être un fou, un fou de guerre s'il avait déclenché l'attaque, mais je vois qu'on lui reproche aussi de ne pas l'avoir déclenché. C'est-à-dire que selon les informations américaines, en gros, il aurait demandé quelles auraient été les pertes humaines en cas d'attaque. On lui a expliqué que ça chiffrait au moins à 150 morts. Et il aurait dit qu'il pensait que oui, c'était grave d'avoir descendu un drone qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars, peut-être plusieurs dizaines, je ne sais plus exactement combien coûtent ces trucs-là. Ce sont des grands drones, hein, pas des petits drones hélicoptères comme votre fiston a eu à son anniversaire. Non, c'est comme des avions, mais non habités. Et il aurait estimé que, face à des dégâts, une agression ayant entraîné des dégâts matériels, il ne serait pas raisonnable de tuer 150 Iraniens, même militaires. Rappelez-vous, quand il avait frappé la Syrie, j'ai trouvé que c'était débile, mais quand même, les Américains avaient prévenu les Syriens pour que la base soit vide et qu'il n'y ait pas de pertes civiles. Et là, je suis en train de me dire quand même qu'on est dans un monde où les médias du bien, les médias qui nous rabattent les oreilles avec tout un tas de concepts moraux, y compris à des gens qui n'ont rien fait, jamais, et qui se prennent quand même des leçons de morale dans la tronche, sont en train de reprocher à ce soi-disant fou incontrôlable qui va plonger le monde dans la guerre, de ne pas avoir attaqué l'Iran. Je veux dire, c'est quand même complètement dingue. C'est quand même complètement dingue. On est chez les fous. Là, c'est vraiment ce qu'on dit, ce qui se dit aux États-Unis. Le syndrome de dérangement psychologique lié à Trump. C'est-à-dire que quand c'est Trump, quoi qu'il arrive,
il faut l'interpréter d'une façon négative. Il fera toujours mal, toujours. Si Trump trouve un remède contre le cancer, je pense que ces gens-là vont le lui reprocher. Je crois, vraiment. Je pense qu'ils en sont là, ces gens-là. Alors, bien sûr, ça s'arrête jamais. Il y a encore une bonne femme qui est sortie pour expliquer qu'elle avait été agressée sexuellement par Trump. Je vois les médias qui relayent ça tranquillement, et oui, voilà. Je vois Twitter et les réseaux sociaux, tous les malades mentaux des réseaux sociaux qui embrayent en disant « Oh, quel gros salopard !» etc. machin. C'est-à-dire que, justement, ça me fait faire la jonction avec le « Believe all women » ou « Believe women ». Croyez les femmes. Ça, c'est le hashtag le plus débile que j'ai vu passer depuis longtemps. Et ça ne m'étonne pas que la ministre la plus débile que j'ai vu passer depuis longtemps le relaye et qu'on se mette à criminaliser, à réclamer la tête de journalistes quand ils estiment que une bonne femme qui accuse un footballeur milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Messi ou je sais pas quoi, Ronaldo, Rudolfo, j'en sais rien, je n'ai rien à taper de ce truc, enfin de cette personne, quand on estime que peut-être il faudrait, avant de condamner un joueur, ou un homme, ou une femme, ou n'importe qui, toujours garder à l'esprit que peut-être, éventuellement, les accusations ne soient pas avérées. Parce que déjà, dans le cadre d'une relation, d'une frustration amoureuse, d'une rupture qui se termine mal, ce genre de choses, on a des gens qui sont prêts à mentir et à accuser l'autre de viol. Bon, généralement l'homme quand même, puisque les accusations de viol par des femmes ne sont pas prises très au sérieux. Je pense qu'aussi la capacité physique d'une femme à violer un homme est moins évidente, mais des affaires ont déjà eu lieu. Mais passons. On voit déjà que des femmes accusent des hommes de viol parce qu'elles ont été déçues de la façon dont s'est terminée leur relation. Mais dans le cadre d'une bonne femme, une brésilienne, je ne dis pas brésilienne parce qu'il ne faut pas faire confiance aux brésiliennes, mais le niveau de vie au Brésil est certainement inférieur à celui qu'il est en France. Et en tout cas, il n'est certainement pas comparable pour tout un chacun à celui d'un footballeur star milliardaire. Dans le cadre d'une femme qui accuse un footballeur dont elle a accepté, si j'ai bien compris, de venir le retrouver en France à bord d'un avion dont il avait payé le billet, se dire que peut-être l'accusation ne serait pas honnête et que peut-être derrière il y aurait des considérations d'ordre financière, l'envie de récupérer des dommages et intérêts faramineux, tels qu'on peut l'espérer dans un procès comme ça, éventuellement, on peut partir du principe que l'habeas corpus, inventé par nos amis britanniques, c'était quoi? C'était au 17e, je vais dire une connerie, au 18e siècle, hein, un truc comme ça. Comme quoi tout homme est considéré innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable sur la base de preuves ou d'un procès je sais plus comment, reconnu par les fondements de la loi. Enfin, je ne l'ai plus exactement en tête, mais vous saisissez l'idée, l'habeas corpus. Là, je veux dire, on n'est pas sur de la chimie moléculaire. C'est un petit peu le b.a.-ba dans la façon dont on conçoit la justice dans les sociétés civilisées, d'accord ? Et le fait de rappeler ça, que peut-être ce type pourrait être innocent et que peut-être la femme pourrait être motivée par de l'argent, ça doit mériter d'être mis au pilori par Big Sister, qui a toujours un œil sur nous. Hein ? Mais enfin, c'est quand même pas possible. Believe all women, ça ne veut rien dire. Moi, je ne crois pas les femmes. En matière de viol, en matière de tout ce que vous voulez, je ne crois pas les femmes. Mais attendez, je ne crois pas les hommes. Je crois les preuves, je crois les témoignages, je crois la cohérence des propos et je crois, j'essaye de croire, un procès en justice. Voilà, un vrai procès. C'est ça que je crois. Et je ne crois pas à la justice d'Al-Ali, la justice de meute des réseaux sociaux. Et je ne crois pas qu'il
faille bon apprendre que nous sommes dirigés et prenons des leçons de morale de grandes adolescentes en révolte et hargneuses qui n'ont pas le minimum de culture générale, j'allais dire de culture judiciaire, de culture générale pour savoir que sur la base d'un hashtag et sur la base d'une accusation, personne ne peut être reconnu coupable et que par conséquent, aucun doute ne peut être criminalisé. Et qu'à aucun moment, on ne va croire quelqu'un parce qu'il est une femme, ou parce qu'il est un homme, ou parce qu'il est un noir, ou parce qu'il est un LGBT. Parce que sinon, ça va sortir ces conneries-là. Believe all black girl, believe all LGBT, believe all handicapés. Je ne suis pas en train de comparer les noirs, les handicapés et les LGBT. On se calme. C'est en train de vous dire quand on a un point victimaire, comme woman, alors on va mettre believe devant, et n'importe quelle accusation va devoir être considérée comme vraie. Tout le monde devra se taire, et à la limite, pourquoi faire un procès finalement ? Pourquoi faire un procès ? Puisqu'il suffit que ça passe sur les réseaux sociaux pour que personne n'ait le droit de contester et que la vie des gens soit détruite. Je veux dire, au fond, Harvey Weinstein, là, je ne sais pas où en est le procès, mais pour l'instant, selon moi, je le dis et je le répète, ce à quoi j'ai assisté, c'est à toute une cohorte de bonnes femmes maintenant millionnaires, voire plus multimillionnaires, grâce au rôle qu'elles ont occupé en acceptant qu'elles ont obtenu en acceptant de coucher avec lui. Voilà. Même s'il était gros, qu'il était dégueulasse, etc. Ces femmes-là ont pris la monnaie, en fait. Elles ont pris la célébrité, elles ont pris la monnaie. Et une fois leur carrière faite, une fois qu'une ou deux ont parlé que le mec est tombé, elles y sont toutes passées. Sans mauvais jeu de mots. Mais vous voyez, ce type-là, sa vie a été détruite. Donc il est sûrement encore millionnaire, etc. Mais sa vie a été détruite sur la base d'un hashtag et sans procès. Et moi, je n'arriverai jamais à trouver ça normal. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit quoi que ce soit, je veux dire, on est des sociétés civilisées. On est des sociétés civilisées. Moi, ça me fait penser quand même à la métaphore d'un village où il y aurait un type bizarre, un peu laid, etc. Il y a une personne qui dit « Ah, il mange des enfants », la rumeur se répand, hashtag « il mange des enfants », et puis un jour, on sort avec des fourches, on sort avec des torches, on sort avec des haches, et ce type-là, on le découpe en rondelles et on le crame. C'est à ça que ça ressemble, votre justice d'Internet. Et bon Dieu, c'est fou quand même qu'on ait à certains ministères de l'homme et de la femme et des trombones et du scotch et des tampons hygiéniques, des personnes qui manquent de la maturité. Enfin, une maturité qui relève du minimum syndical, là. Je suis pas en train de demander grand-chose. Pour comprendre que habeas corpus, présomption d'innocence, et juste et du procès, quoi. Avant de condamner les gens. C'est vraiment l'idiocratie. L'idiocratie, l'institutionnalisation des idiots du village, quoi. La médiocrité. L'idiocratie et la médiocrité. Donc non, ces histoires de believe all women, believe women, croire les femmes, c'est stupide. En fait, c'est typique de la trajectoire que prennent nos sociétés. C'est les bonnes intentions devenues dingues et incontrôlables, en fait. Par contre, si tu peux avancer, moi ça m'arrange. Pardon monsieur, papy, mais tu avances un peu s'il te plaît. Avec ça, on peut détruire n'importe qui, on peut faire n'importe quoi. Et je veux dire, on a tous vu des fausses accusations, il y en a eu. Alors, souvent, c'est que après, il y a aussi des vraies accusations quand elles sont portées contre des puissants qui n'aboutissent à rien. Mais au moins, il faut qu'il y ait un procès. Quand on dit qu'il y a un problème et que les policiers ne croient pas les femmes, etc. Les policiers, ils n'ont rien à croire, en fait. Ils n'ont rien à croire du tout, si ce n'est les preuves et les résultats de l'enquête.
s'il y a un problème avec des policiers qui ne veulent pas prendre des plaintes de femmes qui disent qu'elles ont été violées, là je suis d'accord, il y a un souci. Mais à aucun moment, on doit partir du principe que on doit croire parce que quelqu'un est ceci ou cela. Voilà. Aux States, il y a une bonne femme, je ne me rappelle même plus, mais horrible, affreuse, dégueulasse, qui a dernièrement été déboutée de sa plainte pour viol. Il faudrait que je retrouve l'article, mais c'est compliqué, il faut voir l'engin, j'allais dire l'engin de guerre, non, là c'est même pas ça. Il y a des engins de guerre qui ont plutôt une belle gueule, non, là c'est vraiment repoussante. Et cette femme-là en était à sa 6e accusation mensongère de viol. 6e. Donc si effectivement, parce qu'il y avait aussi le côté, les 2 journalistes là qui ont dénigré, enfin remis en cause la plainte pour viol de la brésilienne, on dit en plus, c'est pas un avion de chasse la fille. Je suis pas en train de vous dire que parce que vous êtes moche, vous pouvez pas être violé, pas du tout. Mais en tout cas, cette bonne femme-là, si je la retrouve aux États-Unis, je me dis quand même dès le départ, il aurait fallu peut-être prendre avec des pincettes ces accusations. Et au bout de 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 6 accusations de viol, on se dit attends, c'est quand même pas de chance. Tu ressembles quand même à la dernière chose avec laquelle n'importe qui aurait envie d'avoir des relations sexuelles. Et 6 fois un viol te tombe dessus. La foudre qui tombe 6 fois au même endroit. La foudre qui tombe 6 fois sur un paratonnerre en plastique. Vous voyez vous comprenez l'image. Je veux dire, on ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que s'il faut croire toute personne qui peut se targuer, se prévaloir d'un point victimaire, comme je suis une femme, je suis un gay, je suis un noir, je renvoie à l'affaire de Jussie Smollett. Jussie Smollett, l'acteur de Empire américain, il a fait tout un foin, comme quoi il s'était fait agresser par des supporters de Trump, qu'il avait traité de sale négro et qu'il avait traité de sale blanc, ça n'a pas de sens, de sale gay, je crois, ou un truc comme ça. Ce type a menti de A à Z, il a organisé ça avec ses entraîneurs nigériens. Donc aussi peu blanc supporter de Trump et négrophobe qu'on peut imaginer un Nigérian, je crois qu'on dit, oui, Nigérian. Je dirais à un moment ou à un autre, c'est ridicule votre délire, il aurait fallu le croire lui ? Ou est-ce qu'on a quand même bien fait de laisser la police faire une enquête, de mettre ça devant la justice ? Ou est-ce qu'il aurait fallu donner à ce type-là le bénéfice du doute ? Le mensonge, ça existe. Le ressentiment, ça existe. L'appât du gain, ça existe. Chez les hommes, chez les femmes, chez les noirs, chez les blancs, chez tout le monde. Il n'y a pas un groupe humain exempt de tout défaut et de tout vice dont il conviendrait de tenir pour vrai qu'il faille les croire en toutes circonstances. Parce que les gens mentent et des gens peuvent être victimes des mensonges. Putain, c'est incroyable, mais bordel, j'ai 39 ans, je vis... 39 Merde, bientôt 39. Oh putain, ça craint. J'ai 39 ans, je vis en 2019, on est au 21e putain de siècle, et on n'a toujours pas de voiture volante, on peut toujours pas aller dans l'espace, faire du tourisme autour des anneaux de Saturne. Les voitures volantes, mon grand-père il me disait t'as de la chance quand tu seras en l'an 2000, t'auras des voitures volantes, ça va être génial, etc. Et elles sont où mes voitures volantes ? À la place, j'ai Marlène Schiappa qui dit Believe all woman. J'étais censé au 21e siècle, moi j'y croyais dur comme fer quand j'étais gamin que ce serait un vrai futur. J'étais censé pouvoir faire du tourisme dans l'espace. Et à la place, j'ai quoi ? Je ne suis pas un homme, monsieur, je suis à moitié libanais, écureuil porte-manteau. Putain, c'est ça. Et je suis au 21e siècle, on va quand même dans l'espace. On parle de coloniser Mars éventuellement, ou d'y envoyer au moins... on y a envoyé une sonde, on a des robots des robots qui se trimballent, qui crapahutent là-dessus, entre les dunes et les cratères. Et moi, je suis en train d'expliquer, je suis obligé dans ma bagnole
de rappeler que l'habeas corpus, ça existe, et que c'est une bonne chose, et qu'il faut le conserver, même si c'est une femme ou une autre branche de l'église de pleurnichologie qui se plaint et qui accuse quelqu'un. Mais putain, mais on a régressé à ce point-là. On a régressé à ce point-là, mon Dieu. Parce qu'on a régressé de beaucoup, hein. Parce que je pense que ces notions d'habeas corpus et de choses comme ça, on en parlait au début du XXe siècle. Et à la fin du XIXe, les gens, ils comprenaient déjà ça, la plupart. Alors, sauf éventuellement les pécores sous-éduqués, les deux pieds dans la bouse, parce que l'éducation n'était pas encore arrivée partout. Mais ça semblait être un minimum. Putain, de 2019, quoi. Saloperie de 21e siècle. Je veux dire, il s'arrête quand cette saloperie de siècle? Bon, ce qui est triste, c'est que j'ai ma réponse. Il s'arrêtera au 22e siècle. Moi, je serais crevé depuis un bout de temps. Mes gamins aussi, bien entendu. Toute ma descendance, je m'en fous. C'est pas la question. Qu'est-ce que je raconte? Non, mes gamins, ils sont peut-être encore là, les pauvres. Mais bon Dieu, il y en a marre, quoi. Ça part super mal. Ça fait 19 ans, ça va de pire en pire. Tout le monde est de plus en plus con. Franchement, c'est consternant. C'est consternant. Quand j'étais petit, je me disais le monde il est fou, le monde il est dangereux, il est violent, il est méchant. Et maintenant, je me dis qu'en fait non, son problème c'est qu'il est con, le monde. Il est complètement con. Je vois pas d'autres mots. Allez, à plus. Prenez soin de vous.